Le plus grand mythe de l'entrepreneur débutant est de croire qu'avec une bonne idée, on a un bon business. Il n'y a rien de plus faux, ce qui empêche trop de personnes de commencer par manque de bonnes idées. Et là, tu vas me dire, non mais Romaric, les mauvaises idées ne fonctionnent pas non plus. Et c'est vrai, il n'y a rien de pire que les mauvaises idées. J'aime pas trop beaucoup ça. Non mais le truc, c'est que ça vaut pour tout, c'est pas que pour le business. Regarde Napoléon et sa défaite de la Bérésina. C'était une catastrophe, on a perdu des milliers d'hommes. Et pourtant, c'était pas une décision business. Et là, t'es en train de te dire, non mais ok Romaric, mais en fait, t'es en train de te contredire. Tu me dis qu'on n'a pas besoin de bonnes idées, mais qu'il faut pas non plus des mauvaises. Alors par où commencer? C'est ce que je te propose de faire aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Casser un à un les mythes de l'entrepreneur débutant et que j'avais lorsque j'ai commencé il y a quelques années sur mon tout premier projet. Et bien sûr, te donner les solutions que j'ai trouvées pour les surmonter, pour que toi aussi tu puisses faire un pas de plus vers ta nouvelle vie. Et si tu me connais pas, je m'appelle Romaric, je suis un ancien banquier d'affaires et j'ai décidé de tout quitter pour retrouver un peu de liberté. Aujourd'hui, je vis en écrivant des trucs sur internet et je suis comme toi, je cherche à être sur la pente ascendante et je documente mon chemin qui me permettra de vivre ma vie plutôt que celle d'un autre. Commençons par casser le mythe des idées. Si tu penses un jour avoir l'idée du siècle, plutôt que de te lancer comme un con dans son exécution, réfléchis à ça et fais peut-être pas comme moi. En fait, tu vas te retrouver dans deux cas possibles, et moi je m'étais retrouvé dans le deuxième. Le premier, c'est qu'il y a absolument personne. Il n'y a pas un concurrent, tu te demandes où ils sont, et là il va falloir que tu te poses les questions suivantes. Si mon idée elle est si bonne que ça, pourquoi personne n'y a jamais pensé? Ils sont où mes concurrents? Et pourquoi personne ne l'a fait avant moi? En fait, si tu veux mon avis, c'est sûrement que ton idée elle est pas si bonne que ça, et que les gens ils sont peut-être pas prêts pour payer une solution telle que tu penses l'apporter. Et tu peux te retrouver dans un sous-cas, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé, mais ils ont échoué, ou peut-être que ton idée elle est bonne, mais qu'elle n'est pas techniquement réalisable. Tu vois, je vais te donner un exemple. Netflix, dans les années 1990, quand ils se sont lancés, ils ont commencé par de la location de DVD. Ok, business model. Et en fait, ils ont pris le vent en poupe des dot-com et de la bulle internet dans les années 2000, et ils ont compris que ça allait être l'avenir, et que sans doute ils allaient pouvoir stocker leurs vidéos en site de streaming. Sauf que le problème, c'est que c'était pas encore réalisable parce que le débit internet, il n'était pas assez bon à cette époque. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont attendu et ils ont continué sur la location de DVD. Donc parfois, c'est aussi que ton idée elle peut être bonne, mais qu'elle n'est pas réalisable. Si je résume, ton idée, elle est peut-être pas bonne, ou elle est bonne, mais elle peut pas être mise en place. Ce qui nous amène au deuxième cas. Dans ce cas-là, il y a des milliers de poissons, il y a des requins, des petits poissons. Les requins, ils bouffent les petits poissons. Ce que tu te retrouves, c'est dans un océan de concurrents et tu sais plus où donner de la tête. Et dans ce cas-là, il va falloir que tu te poses plusieurs questions. En fait, s'il y a plusieurs acteurs, est-ce que mon idée, elle est réellement innovante? Est-ce que tu proposes quelque chose de différent? Est-ce que ton idée, elle existe déjà dans un autre pays, par exemple aux États-Unis? Ça peut être un bon indicateur que ça va arriver en Europe dans quelques années. Et si tu veux faire quelque chose de similaire, est-ce que ton marché, il est assez grand et assez profond pour que toi tu puisses te lancer tout en te faisant ton trou dans ce marché-là? Et je sais que je t'ai donné un paquet de questions et plutôt que tu reviennes sur la vidéo pour les noter, si tu veux, tu peux les télécharger dans le premier lien dans la description pour que tu puisses te concentrer sur le message. En fait, si t'as pas compris de quoi je parlais, je parle du concept de océan rouge, océan bleu de marketing. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, ils essayent de trouver un océan bleu pour être seuls sur leur marché. Mais en fait, moi, je te conseillerais de faire l'inverse. C'est plus facile de trouver un marché où il y a déjà de la concurrence, déjà de l'attraction, déjà des clients qui payent, plutôt que de trouver un océan bleu où il y a personne et que t'es pas sûr que ça marche. Et d'ailleurs, même les plus grosses boîtes, elles ont déjà échoué en se lançant dans un océan bleu. Quand en 2013, Google, ils ont lancé leur Google Glass, ça a été un flop total. Il y a eu d'autres raisons, parce que par exemple, ils ont parlé beaucoup plus des fonctionnalités capteur X, Y, Z, etc. Et c'était pas la bonne solution à faire parce que tout le monde s'en fout que ça soit un capteur X, Y, Z. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que tu peux faire avec ces Google Glass. Et en fait, les gens, ils ont pas répondu présent parce qu'en fait, c'était trop innovateur par rapport à la période. Aujourd'hui, Apple, ils ont relancé l'Apple Vision et ça a l'air de beaucoup mieux fonctionner que ce que Google avait essayé de faire en 2013. En plus de ça, si tu parles des fonctionnalités, les gens, ils en ont rien à carrer. Et donc, si tu dois retenir une chose, c'est il faut toujours vendre des bénéfices plutôt que des fonctionnalités. Par exemple, si tu vends des pilules minceurs, tu vends pas de la protéine de B46, ce que tu vends, c'est la perte de poids. Donc tu vends le bénéfice en prenant cette pilule plutôt que ce qui est contenu dans la pilule. Mais revenons plutôt à notre océan rouge, océan bleu. En fait, il faut toujours se lancer dans un océan rouge, notamment quand on débute, parce que le marché, il est prouvé. Et ça veut dire que comme il y a de la concurrence, il y a un besoin, un marché. Et donc, t'as pas besoin de trouver l'idée du siècle. Tu peux juste faire quelque chose qui fonctionne déjà, mais il faut juste l'améliorer en ajoutant ta petite touche personnelle ou faire ta petite histoire qui explique pourquoi les gens devraient acheter chez toi plutôt que chez un autre. Et tu vois, si par exemple tu prends un marché comme les déodorants, et Justine Hutto, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé toute une histoire. Et en fait, ce n'est pas simplement acheter un déodorant, c'est plus que ça. C'est s'engager vers des produits plus transparents. Donc en fait, elle a réécrit toute une histoire, tout un branding, tout un storytelling pour te vendre du déo. Le déo, c'était hyper concurrentiel, mais en fait, quand tu achètes chez Justine Hutto, tu achètes plus que ça. Tout comme quand tu achètes chez Apple, puisqu'il y a une image de marque de luxe, même si c'est un produit mass market, les gens, ils préfèrent acheter un iPhone plus cher qu'un Samsung qui a les mêmes fonctionnalités. Et alors là, tu commences à te dire, mais
alors comment je crée un business viable? Si ça part pas de l'idée, ça part de quoi? Et en fait, pour revenir à ça, tout business part d'une seule chose. Tous. Pour comprendre cette idée fondamentale, il faut revenir même au rôle premier de l'école. Pourquoi tu es allé à l'école à l'origine? Pour développer des compétences. C'était le seul but et c'est pour ça que tu es allé à l'école. En fait, l'école, elle cherche qu'une seule chose, te donner des compétences pour être employable sur le marché du travail dans le futur. Le principal problème de ça, c'est que ça conduit les gens à arrêter d'apprendre dès qu'ils sortent de l'école. Alors qu'en fait, c'est la seule sécurité qui te permet d'évoluer dans un monde qui bouge. Tu vois, regarde Brian qui était avec toi au collège. Peut-être qu'il s'appelait Jordan ou Étienne, mais en fait, on s'en fiche. Il a fait un bac pro, il a signé son CDI à 20 ans, 21 ans, et depuis, il a arrêté d'apprendre, il a sa petite maison en banlieue. C'est un peu triste. Et tu vois, ça me fait penser à la phrase de Nassim Taleb. Si l'on sait tous qu'il vaut mieux prévenir que guérir, peu d'entre nous récompensent la prévoyance. Pourquoi je te dis ça? C'est qu'en fait, en arrêtant d'apprendre, tu deviens inemployable dans quelques années. En fait, tu te coupes tes ailes qui permettraient d'évoluer vers une nouvelle vie. Et donc en fait, dans la pratique, ça donne quoi? Ce qu'il faut que tu fasses, c'est développer des compétences profondes. Et si tu te demandes ce qu'est une compétence profonde, c'est une compétence intemporelle qui en fait, peu importe le business, pourra être interchangeable. Tu vois, par exemple, si tu apprends à vendre, que tu vendes pour ta boîte A ou ta boîte B, ça change rien parce que tu as appris les compétences profondes, les mécanismes psychologiques. Je t'en mets une liste, tu pourras d'ailleurs la trouver avec la liste des questions. T'as pas besoin de les noter, il y en a plein d'autres, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut que tu développes des compétences profondes. Par exemple, résoudre des problèmes complexes. Parce que si tu sais résoudre des problèmes complexes dans ta boîte A, tu seras capable de résoudre des problèmes complexes dans ta boîte B. Donc en fait, faut pas chercher des idées, faut laisser tes talents naturels te guider vers des compétences clés que tu cherches à développer. Et puis après, tu utilises ces compétences pour créer quelque chose et le vendre. Et tu vois, ça peut être un service ou un produit. Faut juste pas que tu te dises, je le fais en tant qu'indépendant. Parce qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est impossible de simplement vendre sa compétence. Il faut que tu aies un petit truc de plus, une histoire, un storytelling, un personal branding. En fait, il faut que tu scales. Par exemple, suppose que tu trouves du plaisir à résoudre des problèmes complexes. Dans ce cas, tu pourrais aider tes prospects à vendre en approfondissant tes connaissances de la psychologie humaine. Parce que quoi qu'il arrive, cette psychologie humaine, elle sera toujours valide dans 50, 100 ans. Parce qu'il y aura toujours des interactions humaines. Mais n'oublie pas, en fait, il faut que tu retiennes ça. Sans compétences, on stagne. Sans compétences, on ne fait rien. En fait, c'est la base de tout business. Et on pense à tort qu'il faut des idées, mais c'est la monétisation d'une compétence et non pas d'une idée qui fait des business viables. C'est la compétence qui transforme une idée en réalité tangible. Et ça nous emmène au deuxième mythe qu'il faut casser absolument, celui du cofondateur complémentaire. Tu vois, si tu prends la programmation ou le code, tu veux monter un software, un SaaS, mais tu sais pas coder. Et là, tu te retrouves dos au mur et tu te dis, mais pourquoi je prendrais pas un associé qui sait coder? En fait, il faut que tu te mettes dans la position de ton associé potentiel. Imagine-toi, tu dis, ouais, j'ai l'idée du siècle, mais en fait, j'ai besoin de quelqu'un pour exécuter cette idée, et en plus, je sais pas vendre, mais donc du coup, je vais prendre un associé. Pourquoi cet associé, il te choisirait toi, alors qu'il peut travailler chez Google, chez Facebook, ou n'importe où ailleurs dans une entreprise tech, monter son propre projet, et il va choisir son projet alors que tu vas lui donner 20% d'equity? En fait, c'est impossible. En fait, c'est vraiment prendre le problème à l'envers. Si tu veux monter une société et que tu sais pas coder, il faut apprendre à coder. En plus de ça, la barrière à l'entrée elle est tellement descendue qu'avec des outils no-code, l'IA et tout ce que tu trouves sur Internet, c'est impossible que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Donc, dire qu'il te faut un associé car tu sais pas faire quelque chose, c'est comme espérer que quelqu'un d'autre fasse le boulot à ta place. Et il faut se mettre dans sa position à lui. Et pourquoi il choisirait toi? Même s'il aime ton idée, il peut juste te la piquer, puisque il faut que toi-même tu te montres utile. Et c'est là où on en revient à la question de valeur. C'est la compétence qui crée la valeur. C'est la seule chose qui te rend utile. Si tu sais vendre, si tu comprends parfaitement tes clients, si tu sais pas coder, tu peux peut-être trouver un associé qui sait coder, tu peux peut-être apprendre à coder, mais quoi qu'il arrive, ça part toujours de la compétence. Tu peux pas être remplacé si tu sais faire quelque chose que personne d'autre ne sait faire dans la société. Et du coup, il y a une solution à ça, c'est qu'il faut que tu mettes les mains dans le cambouis dès que possible. En fait, ça, c'est souvent ce qu'on n'aime pas faire, parce que quand moi j'ai lancé mon premier projet, d'ailleurs je t'en ai pas parlé, mais en fait c'était un projet où je vendais du vin, dit concrètement, et en fait j'avais pas envie, parce que c'était difficile d'aller voir et de toquer à la porte et de se prendre des refus auprès des restaurants. Mais il fallait le faire. Donc en fait, ce qu'il faut faire, il faut pas apprendre à coder 2 ans en avance. Il faut pas non plus se dire, je vais déléguer ça à mon associé. En fait, il faut apprendre que les choses que tu as besoin et se confronter au réel le plus rapidement possible. Il faut apprendre en faisant 2 choses. 1, tu apprends en faisant, learning by doing. Et 2, tu apprends en enseignant. Donc si tu recrutes quelqu'un, si tu veux savoir si tu sais réellement maîtriser quelque chose, tu l'enseignes à cette personne. En utilisant ces 2 méthodes, tu apprendras 10 fois plus vite que les autres. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais les meilleurs élèves, c'est souvent les élèves qui t'expliquaient les trucs que tu n'avais pas compris. Et en fait, en faisant ça, tu as l'impression que c'est à toi qu'ils expliquent, mais en fait, ils sont juste en train de vérifier leurs compétences à eux.
Et pendant qu'on y est, cassons le dernier mythe, celui du diplôme. Parce que celui-là, il est encore très ancré en France et je pense qu'il faut absolument le casser. En fait, il faut que tu arrêtes de croire que le diplôme va t'aider. En fait, il faut oublier l'école et utiliser Internet. Tu vois, avec mon meilleur ami, on se disait toujours Google est ton ami. D'ailleurs, aujourd'hui, ça serait Google et ChatGPT sont tes amis. En fait, il faut que tu combines le meilleur des deux mondes. Il faut que tu deviennes autodidacte, il faut que tu te formes et que tu oublies le modèle classique. Parce qu'en fait, il est devenu obsolète et moi-même qui ai été diplômé, je m'aperçois qu'aujourd'hui, j'utilise pas ne serait-ce que 10% de ce que j'ai pu apprendre à l'école. Mais par contre, à chaque fois que j'ai besoin d'une nouvelle compétence, sur Internet, je peux la trouver. J'ai pas besoin de repasser un diplôme et de me dire il faudra que je passe 3 ans à l'école pour pouvoir réussir à monter ma boîte. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je suis sûr que c'est parce que tu as envie d'améliorer un tout petit peu ta vie et donc du coup, t'as pas envie de repasser 5 ans à l'école. En fait, tu peux être beaucoup plus rapide que ça. Faut que tu sois plus autonome parce que le modèle classique, il est mort. Et d'ailleurs, si tu t'y connais un petit peu en économie, il y a les cycles de Schumpeter et en fait, tu t'aperçois que les cycles sont de plus en plus courts. Donc en 5 ans, t'imagines tout ce qui va se passer sur l'IA, Internet, le Web 3. En fait, il y a trop de trucs. Donc en fait, le modèle classique, il est complètement obsolète. Si tu te dis, je vais aller repasser un diplôme pour apprendre à coder, en fait, c'est trop tard. Et j'ai même vu des mecs qui apprenaient en 15 jours sur Internet plus que ce que j'ai appris en 5 ans à l'université. En fait, c'est fou tout ce que tu peux apprendre. Et donc, du coup, il faut que tu oublies absolument ce modèle classique où en fait, tu avais largement le temps en 5 ans d'apprendre parce qu'en fait, les cycles duraient 60 ans, par exemple, sur l'âge du fer et du textile. Si tu dois développer que 2 compétences, il faut que ça se base sur 2 éléments. Ta capacité à construire, donc tu pars de zéro et tu construis jour après jour, ou ta capacité à vendre le projet parce que c'est les 2 seules compétences qui seront réellement nécessaires à terme dans ton business. En fait, quand tu vas développer des compétences, ce qui va importer, c'est ta capacité à exécuter ton projet. Donc, admettons que tu apprennes des choses sur l'IA, il va falloir que tu utilises ces outils pour pouvoir avancer plus vite dans ton business. Et puis, ta capacité à vendre, par exemple, si tu apprends la psychologie humaine, la vente, pitcher des idées à des investisseurs, en fait, quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras. Et puis, une compétence qui est développée par le top 1%, en tout cas de ce que moi j'ai vu dans les entrepreneurs avec qui j'ai travaillé, c'est qu'à chaque fois, ils écoutaient quand même leur instinct. Il y aura plein de gens qui vont te donner des conseils, que tu les aies demandés ou que tu les aies pas demandés. Ton oncle Michel qui va te conseiller comment investir en bourse, alors qu'en fait, le mec, il a perdu la moitié de son pognon dans les années 2000 sur la boule Internet. Et d'expérience personnelle, en fait, quand tu écoutes les gens, ça te rend moyen. Et tu sais pourquoi ça te rend moyen? Parce qu'en fait, l'ensemble des gens sont la moyenne. Et d'ailleurs, j'ai d'autres exemples sur l'immobilier. Quand on a commencé à investir, les gens ils nous disaient oui, mais dans cette petite ville, tu peux pas louer plus de X euros par mois. Et en fait, on a prouvé que c'était possible. Il n'y avait jamais eu de colocation et maintenant, il y a des dizaines de locations dans la même ville. Et tu te dis peut-être que ça allait arriver, mais avant que tout le monde le fasse, il faut sentir. Mais bref, revenons à nos compétences. En fait, même la compétence, c'est pas que dans le business. Ça peut même te servir à trouver l'amour. Tu t'es déjà demandé, peut-être, ce que pouvait rechercher ta copine chez toi? En fait, tu vois, c'est contre-intuitif, mais elle recherche quand même quelqu'un de compétent. Elle veut quelqu'un qui soit capable de la protéger. Elle veut quelqu'un qui soit capable de gagner de l'argent et donc d'assumer les charges du foyer. Elle veut quelqu'un qui soit capable de la faire rigoler. En fait, elle veut quelqu'un qui soit compétent. Peu importe que tu sois champion d'échecs, maestro au piano ou hyper riche grâce au business, en fait, si tu es dans le top 1%, tu deviendras intéressant. On adore toujours les gens qui sont bons dans quelque chose, que ça soit au paddle, au hockey ou au rugby. En fait, on s'en fiche pas mal que ça soit dans un domaine ou dans un autre. Ce qui importe, c'est que tu le sois compétent. En fait, on veut jamais un homme moyen, un adolescent, quelqu'un qui en fait a peut-être l'âge adulte, mais ne sait pas se gérer, ne sait pas comment gagner de l'argent ou comment être bon dans quelque chose. On recherche jamais quelqu'un de moyen. C'est jamais plaisant de dire ouais, bon, mon copain, il est un peu moyen partout, il est pas gros, mais il est pas maigre non plus. Ouais, il est pas bon là-dedans, mais il est pas non plus mauvais. Ça ne te différencie pas. Et donc, si un jour tu cherches l'amour, en fait, ce qu'il faut faire, c'est améliorer ses compétences parce que direct, ça te rend plus désirable. Et d'ailleurs, pour être aimé, il faut être aimable. Pour être aimable, ça passe quand même par la compétence. Donc ne pense pas aux idées, mais aux compétences pour les exécuter. Peu importe le domaine, la compétence est reine, et figurer parmi les meilleurs de ton domaine t'attire attention et admiration. Les idées sont le point de départ, tes premiers pions, mais c'est la compétence qui te mène à la destination. En affaires, en amour ou dans la vie, la compétence est clé pour exceller. Et n'oublie pas que pour faire un pas de plus vers l'excellence, cela passe par travailler ta compétence.